Donc, concernant le compte administratif budget général. Alors, de façon générale, nous avons observé que la note est plus renseignée que les années précédentes. Donc, ce qui va pour nous dans le bon sens. Donc, merci au service pour ces précisions qui sont très utiles pour nous. Par contre, alors, ça rejoint ce que je disais, l'absence de documents avant et pendant la commission ressources oblige à poser les questions au conseil municipal. Mais j'en avais informé par mail aussi vendredi, monsieur l'adjoint au maire aux finances. Donc, en dépenses de fonctionnement, nous notons l'augmentation constante des charges de personnel, c'est-à-dire plus de 24% depuis 2015. Donc, si elle s'est accélérée avec l'augmentation du point d'indice, la croissance de ces charges personnelles est présente depuis 2015. Alors, je précise que ce n'est pas un reproche. C'est juste une question sur les raisons. Voilà. Ensuite, concernant les autres charges de gestion courante, donc on voit qu'elles augmentent de 18,2%. Donc, vous signalez qu'elles sont en partie liées à des événements qui se sont tenus en 2022, dans les championnats du monde de billard, championnat de France d'échecs, et avec des petits points de suspension. Et ensuite, du versement de subventions exceptionnelles, DS Event, Arpège et Trémolo, Carnaval, Musée Toulouse-Lautrec. Donc, sur ces questions-là, j'avais souhaité que l'on puisse avoir en fait le détail de ces enveloppes, de ces budgets, parce qu'on a effectivement du mal à percevoir, quand c'est globalisé, comment se répartissent ces charges de gestion courante. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, une question qui est un peu récurrente chez nous aussi, c'est par rapport à l'accroissement de l'activité économique de la ville en lien avec ces événements dans lesquels la municipalité investit et parfois lourdement. Donc la question s'était posée au moment de la Chambre régionale des comptes sur la mesure objective en fait de cet accroissement d'activité économique. Donc j'avais posé aussi une question sur les tableaux de bord et donc je voulais savoir simplement quels étaient les outils que vous comptiez mettre en place pour qu'on ait une objectivation de cet accroissement de l'activité économique de la ville en regard de l'investissement dans ces événements, sachant que bien sûr il y a aussi la question du service public et nous ne sommes pas dans une entreprise, la mairie n'est pas une entreprise, donc ça nous sommes bien clairs là-dessus. Ensuite, c'est une question, nous avons noté l'apparition d'une ligne redevance pour services rendus, donc c'est à l'article 6284 pour 162 000 €. Donc c'était juste pour savoir de quoi il s'agissait, quels étaient ces services rendus et cette redevance. Ensuite, en dépenses sur l'investissement équipement, nous constatons effectivement l'utilisation quasi complète du budget de la plaine des sports qui était de 3 millions d'euros. A contrario, nous notons que les budgets les moins utilisés sont ceux consacrés à la politique de la ville, puisqu'il y a eu une annulation de 1,1 million sur les 1,7 million de prévus, ceux consacrés au patrimoine bâtiments communaux, puisqu'un tiers du budget n'a pas été utilisé, soit 2 millions d'euros, ainsi que ceux consacrés à l'aménagement des quartiers. Un tiers n'a pas été utilisé, donc ce sont des crédits annulés, soit 400 000 €. Alors je pose la question chaque année en fait, et vous me répondez chaque année que ce n'est que reporté. Donc nous verrons en fin de mandat, si j'ai bien compris, ce qui aura été réalisé. Pardon. Concernant l'opération patrimoine de bâtiments communaux, que contient cette ligne récurrente depuis plusieurs années, peu utilisée, mais qui par contre va faire l'objet d'un budget supplémentaire conséquent que nous verrons dans la délibération 18. Donc voilà, c'était des questions et je vous remercie par avance pour vos réponses. Monsieur l'adjoint aux finances, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Et madame, quelques réponses, si nécessaire. Je répondrai à certaines autres un petit peu plus tard dans la soirée. Augmentation des frais de personnel,
Des dépenses personnelles, oui, bien sûr, dont acte. Je ne fais pas de commentaires particuliers là-dessus. Simplement, nous avons vécu en 2022 et en 2023, voilà, nous vivons la conséquence des décisions qui sont prises concernant la revalorisation des salaires en particulier. Ensuite, ce qu'est la politique globale de recrutement, les conseils municipaux en ont débattu. Il ne m'appartient pas, moi, adjoint aux finances, simplement de répondre sur ce point, mais les conseils municipaux, chaque fois que nécessaire, ont débattu des questions d'adaptation des effectifs pour que la ville réponde à ses charges et à ses obligations vis-à-vis des Albigeois. Vous avez demandé le détail de certaines dépenses de fonctionnement et d'investissement. J'ai indiqué ce que sont j'ai rappelé ce que sont les principales dépenses en 2022, mais je renvoie en fait à tous les votes au cours de l'année 2022, bien évidemment, puisque toutes ces dépenses ont été actées, ont donné lieu à un débat ici même en conseil municipal. Donc je renvoie à la fois aux chiffres et au débat concernant ces points. Vous avez posé la question de l'impact d'événements sur l'activité économique de la ville. Et vous avez demandé de quels outils la ville souhaite se doter pour mieux connaître l'impact économique. Moi, je vais vous répondre par un exemple que j'ai vécu avant même d'être en liaison avec la ville et avant même d'être élu ici. J'ai proposé en 2017 que la ville, à l'occasion d'un événement important, à notoriété, comme on en a vécu d'autres depuis, à notoriété internationale, à savoir un championnat du monde de cyclisme qui s'est déroulé à Albi ici, j'ai proposé que la ville adopte un dispositif qui a été pérennisé ensuite ou développé, utilisé à l'occasion d'autres événements similaires sur décision de Madame le maire. J'ai proposé en 2017 une étude d'impact précise sur la tenue à Albi d'un événement d'audience internationale et même mondiale, puisque 70 pays étaient représentés, 3000 concurrents, 10 000 personnes pendant un mois venant de tous les horizons de notre planète. En liaison avec l'Université de Limoges et de Toulouse, spécialistes justement sur ces questions-là, l'impact économique et financier d'un événement sur un ressort territorial. L'étude a été conduite avec des sondages à travers le processus de sondage opéré auprès de 1000 participants à cet événement, je m'en souviens fort bien en 2017. La conclusion agrégés ou les résultats agrégés ont donné comme conclusion une recette pour la ville sur 4 journées d'épreuve proche de 1 million d'euros par jour, cash extérieur, sur la région élargie de l'Albigeois, pas simplement sur la seule commune d'Albi. Puisque je ne cite qu'un exemple, les Australiens qui venaient en famille ne venaient pas passer simplement 4 jours à Albi, mais sont restés pendant 15 jours ou 3 semaines ou un mois sur notre territoire. C'est un outil qui a montré toute sa pertinence. Une conférence de presse avait eu lieu et ensuite, mais il ne m'appartient pas de le dire, mais je pense que le premier adjoint le dirait. Voilà, cet outil a été réutilisé et il était tout à fait pertinent. Et il nous permet de dire qu'un événement de cette nature n'est pas une dépense, mais un investissement de fait. Voilà un exemple que je voulais vous donner, qui a été extrêmement pratique, extrêmement précis et qui a apporté une conclusion positive. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que cette redevance pour service rendu à hauteur de 162 000 euros. Il s'agit du versement de la redevance spéciale pour les déchets versés à l'agglomération, une procédure qui a été mise en place en 2021. Vous avez évoqué ensuite le fait que des dépenses ne sont pas effectivement opéré en totalité sur certains chapitres. Il est vrai que cela tient simplement à la capacité d'ingénierie et puis au dialogue que nous avons avec les fournisseurs ou les opérateurs qui sont attributaires de marché. Le délai, si le budget est annuel, le délai de réalisation, lui, peut s'étaler sur plusieurs années. Et il est vrai, et je ne peux que réitérer la même réponse, il y a des reports, bien évidemment. Je cite le volume des reports pour l'année 2022, qui sera tout à l'heure, on le verra, inscrit à la fois en dépenses, en positif et en négatif sur le budget. Le reste à réaliser est de 9 millions d'euros sur l'année 2022, mais c'est quelque chose de tout à fait classique.